Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous cette jolie carte. Cette jolie carte, elle a deux particularités. La première, c'est que vous voyez le tampon ici, c'est un seul et même tampon. C'est celui-ci, le Breathtaking Bouquet, qui est au catalogue janvier-juin 2020. Et donc c'est un seul et même tampon, qui est donc à une taille vraiment idéale pour mettre sur des cartes au format classique, donc 10,5 par 14,85. La deuxième particularité, c'est que vous voyez, j'ai fait une technique d'aquarelle, ce qui nous fait ressortir quelques fleurs. J'ai fait le choix de ne pas tout coloriser pour ne pas surcharger la carte. Je n'ai utilisé que 3 couleurs et je l'ai fait donc sur du papier brune dune. Donc c'est pas classique puisque d'habitude on a tendance à faire de l'aquarelle sur du papier aquarelle ou sur du papier blanc miroitant. Si cette carte vous plaît, restez avec moi, je vous explique tout de suite. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base. Alors moi j'ai choisi la couleur Grappe Gourmande puisque c'est une des couleurs que je vais utiliser pour colorier mes fleurs. Donc la base fait 21 par 14,85, donc c'est juste une feuille A4 que j'ai coupée en deux ici et que j'ai pliée ici donc à 10,5. J'aurai besoin d'un morceau de papier en murmure blanc qui mesure 14,30 par 10 cm. Un morceau en papier brune dune qui mesure 9,7 cm par 14 cm. J'ai aussi choisi de mettre mon message sur du papier velin pour garder la transparence et garder donc le motif qui est derrière. Donc mon morceau de papier velin mesure 12,5 par 2,5. Je l'ai adapté par rapport au message que je souhaite mettre dessus. Je vais donc démarrer par tamponner mon tampon avec de l'encre Versamark et l'embosser avec de la poudre blanche pour avoir quelque chose de plus léger. Donc là, moi dans mon cas, je vais utiliser le Stamparatus. Si vous n'en avez pas, bien entendu, vous pouvez quand même le faire avec un grand bloc. Donc ici, j'ai positionné mon papier brune dune. Je repère l'emplacement puisque là, je ne vais pas mettre les aimants. Donc je repère l'emplacement. Et je vais venir donc mettre mon tampon sur mon papier. Alors, avant d'embosser mon tampon, je vais venir ici passer le petit Stampin' Buddy, donc qui va enlever l'électricité statique du papier et qui va aussi enlever l'humidité et faire en sorte que la poudre n'accroche pas là où il n'y a pas d'encre. Donc je repositionne correctement mon papier. J'ancre correctement mon tampon. Et ensuite, je vais venir donc tamponner et je vais prendre le temps vraiment d'appuyer sur toute la surface de mon tampon pour avoir vraiment une impression parfaite. Voici donc le résultat de mon papier brune dune tamponné avec l'encre Versamark. Donc je me suis munie d'une feuille blanche pour pouvoir récupérer ensuite la poudre qui sera en excédent dont je n'aurai pas besoin. Donc là je vais donc juste saupoudrer ma poudre de manière très généreuse pour avoir vraiment chaque recoin tamponné avec la Versamark qui soit bien pris avec la poudre en fait. Donc là je vais venir tapoter l'excédent. Voilà, donc maintenant je vais venir donc sécher avec mon pistolet à chaleur et je vous retrouve juste après. Voilà le résultat après avoir chauffé la poudre. La poudre nous fait donc un léger relief, ce qui va être génial pour pouvoir aquareller. L'eau, enfin en tout cas la couleur, ne passera pas d'une zone à une autre. Et alors l'effet blanc sur le brune dune, juste comme ça, je trouve ça vraiment déjà très très joli. Pour la colorisation de mes fleurs et de mon feuillage, j'ai donc décidé d'utiliser 3 couleurs. Le bleuet des bois,
le Grappe Gourmande et le Sapin Ombragé. Je vais avoir besoin d'un Aqua Painter, donc j'ai choisi le plus fin des deux. Donc l'Aqua Painter, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc ici j'ai de l'eau qui va venir en continu. Donc je vais ici aussi utiliser une feuille de sopalin pour pouvoir essuyer mon pinceau quand j'aurai un débit d'eau trop important. Je vais aussi utiliser un bloc où je vais venir poser l'encre directement dessus. Alors je vais commencer avec le Bleuet des Bois. Je travaille une seule couleur à la fois. Donc ici je viens poser de l'encre. Comme c'est de l'encre à l'eau, mon bloc pourra se nettoyer très facilement. Donc dans un coin, je vais venir mettre de l'eau en fait pour vraiment diluer au maximum ma couleur. Donc là, je vais essuyer parce que j'ai une couleur qui est beaucoup trop intense par rapport à ce que je veux. Je vais venir donc chercher cette couleur avec l'eau. Je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc colorier sans me soucier des séparations en fait, puisque comme c'est du plastique, hein, la poudre embossée c'est du plastique, je vais vraiment pouvoir l'essuyer correctement après. Donc là, j'ai fait une petite partie. Ensuite, je vais venir ici chercher, donc là où il n'y a pas d'eau, chercher la couleur un peu plus foncée et je vais juste venir en mettre là où je veux que ce soit un peu plus foncé. Voilà. Là, je vais essuyer pour enlever donc la couleur foncée et ensuite, je vais venir étaler pour vraiment faire mon dégradé en fait. Et je vais faire comme ceci partout. Et sur chaque pétale, en fait, je vais venir ici mettre du foncé, en fait. Donc voilà mes 3 fleurs en Bleuet des Bois qui sont maintenant terminées. Donc vous pouvez voir les jeux de couleurs qu'il y a en fait en jouant sur plus ou moins dilué avec l'encre pour avoir vraiment des effets plus ou moins foncés. Maintenant je vais passer aux petites fleurs que je vais faire donc en Grappe Gourmande et je vais procéder exactement de la même façon. Voilà le résultat après le passage de la couleur Grappe Gourmande, donc sur les fleurs qui sont violettes. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'en travaillant sur du papier Brune Dune, on a des couleurs qui sont un petit peu plus foncées que si on travaillait sur du papier blanc, mais c'est aussi l'effet recherché en travaillant sur du papier Brune Dune. Maintenant, je vais faire quelques feuillages. Je ne vais pas tout faire, comme je vous ai dit, pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop surchargé en couleur. Et là, je vais utiliser la couleur Sapin Ombragé et je vais faire exactement la même chose. Je vais venir donc maintenant tamponner ici sur le papier velin mon message. J'ai choisi le tampon Merci beaucoup qui est ici, issu du set de tampons Chic Tropical. Et je vais venir aussi l'embosser en blanc. Donc là, je vais aussi sur le papier velin tamponner mon petit Stampin' Buddy pour éviter l'électricité statique et pour avoir vraiment que le message tamponné et ne pas avoir de poudre un petit peu partout. Je vais donc ensuite prendre mon encreur Versamark.
voilà. Donc là, vous ne le voyez pas puisque on est sur du velin et c'est très transparent. Mais j'ai bien mon tampon, merci beaucoup, qui est ici tamponné. Je vais donc ensuite venir mettre donc, ma poudre blanche. Donc là, je la fais simplement glisser sur ma petite bande de papier velin. J'enlève le surplus et je vais venir donc chauffer avec mon pistolet à chaleur pour faire gonfler la poudre. Donc voici le résultat. Une fois que j'ai chauffé avec mon pistolet à chaleur, le message ressort bien sur le papier velin. Donc oui, on peut embosser sur du papier velin, il n'y a aucun souci. Et je vais maintenant procéder au montage de ma carte une fois que j'ai tous mes éléments. Donc je vais tout d'abord commencer par coller ma carte colorée sur le fond blanc. Donc je vais laisser un tout petit peu de marge puisque j'ai laissé à peine 3 mm, donc c'est ce qui me fait 1,5 mm de chaque côté. Donc vraiment très peu, histoire d'avoir juste une petite bordure blanche tout autour. Donc ici je vais venir coller mon message comme ceci et je vais venir tout simplement hop, replier derrière. Et donc sur ces deux parties là qui sont pliées, je vais venir mettre un petit point de colle pour pouvoir le maintenir. Donc là je vais venir juste positionner le message à la hauteur que je souhaite. Voilà, comme ça il est maintenu derrière par mes petits points de colle. Et je vais prendre donc ma base de carte que je vais donc plier en deux. Et je vais venir coller ça ici sur ma base de carte. Pour apporter une petite touche de brillance, je vais venir coller des petits cristaux du Rhin, donc des petits strass en fait, pour venir apporter des petites touches de brillance à cette carte. Et ça fera un fini un petit peu plus chic aussi. Donc les strass, je dis toujours en nombre impair. Hop, je vais en mettre un ici. Un par là. Et un par ici. Voilà notre carte qui est maintenant terminée. Donc voici de plus près ce que ça donne avec les petits strass qui viennent ajouter un petit peu de brillance. Et vous voyez les effets de profondeur. Une fois que l'encre est bien sèche, on voit encore mieux ces effets-là. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à jouer avec vos encres et vos aqua painters, que ce soit sur du papier aquarelle ou que ce soit sur du papier brune dune. Le gris granit et ardoise bourgeoise se prête aussi très bien à cet exercice. Vous retrouverez toutes les informations et ce que j'ai utilisé en dessous, juste en barre d'infos dans l'article de blog. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.